Les énergies du 17 au 21 février, on découvre cela maintenant avec le tarot onirique de Ciro Marchetti. Voilà, ça c'est un de mes auteurs préférés dans les tarots. Quelles sont les énergies pour cette semaine? On découvre cela tout de suite. Le jeu est mélangé, que nous réserve la coupe pour commencer? Nous avons le 8 de coupe. Et le 7 de coupe, ah bah voilà, ça c'est une fois de plus des choses pas courantes. On nous demande de faire des choix pour avancer et laisser les choses derrière nous. Les derniers choix, cette fois-ci, on voit qu'il y a un avancement, que on termine de vider nos coupes. Peut-être qu'on a commencé à remplir avec de nouvelles choses parce que comme on a le 7 qui est suivi du 8 directement, on peut penser, ça laisse entrevoir que le chemin que l'on a vu les semaines précédentes pour vider nos coupes a été fait et qu'on a déjà commencé à les remplir avec des choses qui sont meilleures pour nous, qui nous ravissent. C'est peut-être des choses créatives, ce sont peut-être des choses auxquelles on a renoncé parce que c'était trop lourd pour nous. On a mis des choses en place, on a fait de l'ordre dans sa vie et aujourd'hui, on commence à voir les premiers effets, à se dire oui, finalement, je peux faire ça à la place. Oui, finalement, je me sens plus léger. Je suis pas obligée de remplir ma coupe tout de suite, mais en tout cas, on voit qu'on grimpe ces marches vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle aventure, vers un nouveau chemin, celui qui nous ressemble enfin, avec lequel on va se sentir en parfaite harmonie. On le voit avec l'étoile, ce chemin est toujours, depuis 2 semaines, voire peut-être 3 maintenant, il est toujours sous le signe de la bonne étoile, sous la bonne guidance. Donc, vous êtes toujours sur la bonne voie et ça, c'est formidable. On va aller voir sur le tableau ce que ça nous dit. Pendant que j'installe le tableau, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet à YouTube de voir que vous appréciez mon contenu et que il soit diffusé encore plus. Et donc, vraiment, je le dis et je le redis, mais tout ça, c'est grâce à vous. Alors, nous allons regarder ce que nous avons ici sur la première ligne. Eh bien oui, on le voit, qu'on avance, que vraiment, cette fois-ci, on a mis des choses en place. Notre impératrice qui revient. Beaucoup de bâtons, beaucoup de bâtons, un peu de denier. 2 arcanes majeures, l'homme suspendu, donc le pendu et l'impératrice. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, beaucoup d'intensité cette semaine. Et des deniers, donc sur le plan matériel. Sur le plan matériel, on voit qu'on continue d'avancer avec le 10 de denier. Donc les choses qu'on met en place, les choix qu'on a faits, commence à vraiment porter ses fruits. Maintenant, le 10 de denier, c'est faire la fête, c'est être comblé, c'est avancer vers quelque chose de matériellement stable. Sur le plan des loisirs, des hobbies, c'est quelque chose qui nous permet d'exhorter nos colères, nos difficultés. Ça nous rend plus joyeux, ça nous apaise également. Donc, on voit que sur un plan plus physique, plus terre à terre, plus matériel, on est plutôt pas mal, on est bien, on se sent bien entouré et ça fait plaisir, que ce soit la famille, les amis, peu importe, au final, on est bien là où on est, on commence à se sentir en place surtout et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On le voit, on continue à mettre nos bâtons dans la même direction avec ce 8 de bâton, continue avec le denier. Donc le 2 de denier, le 2 de denier, on l'a retrouvé presque tous les jours, presque, mais c'est l'équilibre qui revient. Donc, cette stabilité nous permet de retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage. On voit dans ce jeu particulièrement qu'on est bien sur le sol, on accepte ses émotions, on accepte les situations. On se sent à sa place, on se sent éveillé, on se sent en pleine conscience. On est vraiment dans quelque chose qui nous fait du bien et dans lequel on se retrouve, dans lequel on se sent bien, dans lequel on se dit « Ok, je peux avancer, je me sens en sécurité » et vraiment focus sur mes objectifs. Reine de denier toujours, on continue sur la partie matérielle. On continue à apprendre, à apprivoiser, à gérer tous les domaines on est vraiment dans ce quotidien où on arrive à tout gérer, mais il y a vraiment cette focalisation sur le but. On va là où on a décidé d'aller, on ne s'éparpille pas, comme on a pu le voir précédemment, on est vraiment dans ce lien de tous les bâtons dans la même direction et on reste avec cette énergie
dans le même sens pour pouvoir mettre en place, créer, gérer. Donc la reine, elle voit que tout se crée sous ses yeux presque de façon magique, presque de façon simple, sans qu'elle intervienne. Pourquoi? Parce qu'elle maîtrise les choses et elle n'a pas besoin de se suractiver, d'en donner de trop finalement, et d'être toujours dans l'action et dans presque l'excitation, j'aurais envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de bâtons. Donc on a le denier qui vient apaiser, on a la terre qui vient apaiser, ça c'est plutôt intéressant. Et donc elle se dit, voilà, cool, reste calme, oui, tu restes focalisé sur ton but, mais c'est pas la peine de partir dans tous les sens, dans l'excitation. On reste calme, on reste dans les choses qu'on maîtrise, on fait un pas après l'autre, on commence vraiment à bien gérer notre situation, on commence vraiment à l'appréhender parce que ça fait plusieurs semaines qu'on avance vers un but, vers une idée, vers un projet, vers une concrétisation. Et cette reine de denier, elle sent qu'elle commence à avoir cette maîtrise, qu'elle n'a plus besoin de pousser la charrue dans tous les sens. Et vraiment, elle se dit, ok, je récolte, je me sens bien, je vois les lauriers et les premiers effets. Je ne change pas ma direction, je continue, je ne suis pas encore au bout là. Mais je me sens bien et je pense que je peux le faire de manière plus calme, plus sereine. Et c'est vraiment ça, l'harmonie et la sérénité qu'on retrouve ici. Parce que le chemin n'est pas encore fini. Le chemin est encore long, mais il est abondant. Que de deniers, mais que de deniers qui sortent. Le chemin est encore long. On pourrait encore avoir des obstacles qui vont se présenter sur notre chemin. Simplement, si vous avez des obstacles, il faut simplement ouvrir les yeux, regarder autour de vous, chercher la lumière, chercher un coup de main, chercher une amitié, chercher une solution et ne pas se rabattre sur soi-même, ne pas se recroqueviller sur soi-même et se dire je m'en sortirai jamais. Donc le chemin, même si on le maîtrise, même s'il est harmonieux, il ne faut vraiment pas le quitter des yeux parce qu'il n'est pas fini. L'impératrice est là pour nous le réaffirmer finalement. On sait qu'on avance, on sait qu'il y a besoin de faire moins d'efforts et que les choses continuent à se mettre en place, mais dans la vie, vous le savez, il y a des hauts, il y a des bas. Eh bien, quand on sera dans ces bas, il faudra retenir la leçon, celle de se dire, je relève la tête, la lumière, elle est ici. Et il suffit de relever la tête pour la voir plutôt que de rester dans l'enfermement de ce côté. Je ne vois pas d'issue, je ne vois pas de lumière au bout du tunnel. Je me sens dans la solitude, je me sens dans la tristesse, je me sens sans voix, sans rien, finalement, complètement perdu. Et c'est ça qu'elle nous rappelle, l'impératrice. Tout ça est en train de naître, tout ça est en train d'arriver, de se manifester. Il faut le temps de la gestation, le temps de la création pour obtenir quelque chose d'abondant. Ce n'est pas de la magie où on claque des doigts comme ça et où tout se fait en un instant. C'est la vie, donc les choses se mettent en place petit à petit et c'est tout à fait normal. Donc il y aura encore des hauts et des bas. Soyez-en conscients, c'est surtout ça qu'on vous dit ici parce que vraiment, dans ces moments de bas, il ne faut pas se laisser aller à la nostalgie, à la mélancolie, au laisser aller tout simplement et se dire oh là là, j'en peux plus, non, j'arrête. Donc, c'est pas ça du tout qu'on vous dit ici. Alors, niveau des difficultés, la difficulté, c'est d'arriver à voir les choses autrement. Donc, quand on va avoir ces phases un petit peu plus basses, on va avoir besoin de regarder les choses sous un autre angle. Cependant, ça va être là où le bas blesse, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas, j'espère qu'on voit bien les cartes. Je vais essayer de les remettre un petit peu. Donc, ça va être là où ça va être le plus compliqué. Il faut s'arrêter, prendre un temps de réflexion pour se dire comment je pourrais faire pour voir cette lumière qui est là, qui m'éclaire. Parce que vraiment, on voit, elle ne regarde pas, regardez la carte de plus près, elle ne regarde absolument pas la lumière, alors qu'elle l'éclaire au final. Et donc, c'est vraiment ça, notre pendu, quand il se retrouve de ce côté-ci, c'est vraiment pour nous dire, oui, je vais faire un arrêt, parce que de toute façon, je vois quand même pas de solution. Et oui, mais la solution, elle va pas venir toute seule, il va falloir aller la chercher, il va falloir relever la tête, aller chercher des solutions, chercher les opportunités, celles qui vont se présenter à vous, et pas juste regarder ce qui ne va pas. Parce que si vous conservez le regard fixé sur les difficultés, bien entendu que vous n'allez pas voir les opportunités qui se présentent. On voit quand même qu'on a 2-4 côtés négatif, donc côté faiblesse de votre semaine. Ça veut dire quoi? Le 4, c'est une carte de stagnation, c'est une carte de on s'arrête, on a déjà avancé, on a déjà mis des choses en place,
Et on s'arrête un petit peu pour regarder ce qu'on a déjà mis. Oui, mais le 4 est très loin du 10. Donc, on a encore besoin de faire énormément d'avancement, de mettre des choses en place, des apprentissages pour pouvoir bien devenir cette reine, voire plus tard en roi de denier ou d'autres éléments. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est si vous restez sur vos acquis, vous n'avancerez plus et votre plan, il va rester tel qu'il est et il ne va pas se concrétiser. Et c'est dommage, parce que l'impératrice est vraiment là pour vous le rappeler. Ça prend du temps. N'oublie pas, c'est comme si, voilà, au moment où vous allez avoir ce petit moment un peu plus délicat cette semaine, tout s'éparpille, vous dites, ouais, non, ça va, ça fait des semaines que ça dure maintenant, stop, j'en ai marre, j'en ai ma claque. Mais non, 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 les choses, elles prennent le temps. Et c'est ça que vous ne devez jamais oublier. Et que la vie, elle est faite de haut et de bas. Qu'elle est faite de gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ça a déjà été fait. Alors peut-être que ça vous a quand même mis le moral un peu à zéro. La semaine dernière, on le sait, que ça a été compliqué. Mais vraiment, ici, c'est pas une raison pour vous arrêter. C'est pas une raison pour rester assis contre votre arbre à méditer, à réfléchir sur ce qui vous est arrivé de mal, à vous dire « Oh, je pourrais me contenter de ce que j'ai déjà, pourquoi avoir plus ?» Ça, c'est déjà bien, mais votre projet, vous vouliez le mener de A à Z, pas de A à M. Voyez un petit peu l'idée? Là, vous êtes sur un M et vous dites « pourquoi pas, finalement, c'est déjà bien. » Mais non. Pourquoi se contenter de peu quand on peut avoir plus? Alors le plus ici n'est absolument pas l'ennemi du bien et ça vous devez absolument vous en rendre compte. C'est vraiment votre destination, c'est le lieu où vous serez vous-même. On l'a vu avec la coupe, avec ce 8 d'ailleurs de coupe qui nous montrait que vous montiez les marches dans l'escalier. Vous n'étiez qu'au début de cet escalier, il faut encore continuer les marches. Et bien là c'est pareil, vous n'allez pas rester en plein milieu d'escalier. Il faut poursuivre pour aller jusqu'au-dessus et voir ce qui se trouve, qu'est-ce qui vous attend là-bas, la réalisation de ce projet, l'impératrice, la concrétisation de vos souhaits, de vos projets, de vos demandes. Alors ici, roi de denier encore. Alors, je continue à mélanger tout, donc roi de denier. 4 d'épée, 4 d'épée, ouais, ça, 4 d'épée, c'est vrai que c'est fatigant, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, avancer un projet. Le corps est un petit peu las, le corps, le mental a tellement pompé, le mental a tellement donné, on a tellement été aussi malmené par les gens la semaine dernière et les semaines d'avant qu'on a toujours ce besoin de repos. Sur le plan mental, j'ai l'impression qu'on a quand même une petite dette, mais vous avez la force de la récupérer. Avec ce roi de denier, vous dites, et je vous disais, il n'y a plus besoin d'être dans l'action tout le temps, comme ça, c'est juste garder le but en tête. En effet, je me dis ici, quand je vois une 3 de bâton, c'est que pour pouvoir vous remettre à l'action, vous allez devoir d'abord vous reposer un petit peu, faire en sorte que votre mental s'apaise et surtout, recevoir des nouvelles. Peut-être faire un déplacement. Alors ici, le 3 de bâton, c'est toujours un peu... Ça peut représenter plein de choses. Soit ce sont des nouvelles que vous attendez, qui arrivent, un mail, un coup de téléphone, une information. C'est quelque chose qui vous manque et que vous attendiez. Donc, on voit cet homme qui regarde le navire arriver pour pouvoir quelque part concrétiser. C'est comme s'il vous manquait une pièce. Eh bien, cette pièce, c'est ça, c'est ce moment donne. Oui, mais elle va arriver. Vous inquiétez pas. Ne restez pas là. Dites-vous simplement que le plan continue à s'opérer, le plan continue à être dans l'action. C'est juste que pour l'instant, on garde le but, la direction. C'est juste qu'on est dans une action plus passive. Oui, puisqu'on attend une information. C'est pas pour autant qu'il faut tomber dans le côté déprime. Non, non, on attend juste l'information. C'est en ralentissement. Et ce roi de denier nous indique tout simplement que dès qu'on est reposé, donc c'est intéressant de se dire que le 3 de bâton, ça nous permet de faire un petit peu la part belle à notre mental, la part belle à la récupération, la part belle à notre intérieur et faire en sorte de récupérer l'énergie qu'on a perdue précédemment. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'une fois que vous l'avez récupérée, vous reprenez votre attitude de roi de denier, donc le plan reprend, mais il reprend sur un mode actif et donc le roi de denier, lui, il va faire avancer, il va donner des ordres, il va exprimer ses besoins, il va dire les choses, il va faire avancer de façon à ce que ce soit lui l'acteur actif
j'ai envie de dire, de la construction du projet, de la construction du moi, de la construction de nos besoins, de notre désir. Donc, dans un premier temps, cette semaine, on voit que on retrouve l'harmonie et le bien-être tout en gardant son objectif bien en ligne de mire. On attend un petit peu, on est plus dans, on continue voilà, d'avoir une vision globale. On sait que ça prend du temps. Il ne faut absolument pas que ça nous démotive le temps que ça prend et surtout pas que ça nous mette à l'arrêt. Vraiment. On le voit puisque tout simplement, on attend. C'est un peu comme quelqu'un qui construit une maison, il n'a pas tous les matériaux, il attend d'être livré, j'ai envie de dire. Je sais que c'est parfois un petit peu simpliste quand j'explique ça comme ça, mais c'est un peu l'idée. Vous n'avez pas pour l'instant tous les matériaux, vous n'avez pas toutes les idées, vous n'avez pas toutes les informations. Et pour que votre plan il soit parfait, parce qu'un roi de denier ne continuera son plan que sur une perfection. Il maîtrise son sujet de A à Z et lui, il ne veut pas s'arrêter à M. Donc, il attend l'information nécessaire pour reprendre son activité avec un esprit beaucoup plus reposé, beaucoup plus sain, beaucoup plus en éveil et qui aura mis de côté toutes les blessures et toutes les difficultés et les combats. On le voit à un conseil général, il y a eu du conflit, mais on a grandi, on a pris notre essor, on est plus sur notre valeur personnelle et intrinsèque pour pouvoir finalement faire opposition à tous ces gens. On le voit effectivement avec le 1 d'épée et le 10 d'épée. Donc, on passe du 1 au 10. Donc, on a de nouvelles idées pour se sortir de cette difficulté. Effectivement, à chaque fois qu'on va se retrouver, et c'est ça qu'il ne faut pas s'arrêter et qu'il faut trouver le courage de continuer, le courage de vous dire non, je ne m'arrête pas. J'essaye de voir les choses sous un autre angle, mais je ne reste pas dans la stagnation parce que à chaque fois qu'il y aura ces difficultés, au lieu de vous tourner vers ce désespoir, vers cette difficulté, vers cette solitude intérieure, vous allez chercher une idée. Là, on l'attend, mais vous pouvez aussi aller la chercher. Apprenez à voir les choses sous un autre angle. Dites-vous, ok, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça fonctionne? C'est vraiment ça. L'as d'épée, c'est la nouvelle idée qui germe, c'est l'envie d'avancer, c'est l'envie d'aller plus loin et de se sortir des difficultés. Avec le 10 d'épée, on va enlever toutes ces épées une à une. On se soigne, on le voit, ce mental. Au début, on est sur de l'énergie très très forte qui vient être contrebalancé, donc tout ce qui est bâton, c'est le feu, c'est l'intensité, qui vient être contrebalancé par le denier, donc par tout ce qui est terre, et on voit que tout ça permet à notre mental de récupérer. Ici, excite tout ce qui est encore coupe. On l'avait vu pendant le tirage du week-end, on parle moins d'émotions, on est plus dans la récupération, et du fait qu'on récupère sur le plan mental et qu'on conserve une attitude très terre à terre, très carré, très j'avance, je refuse de me laisser distraire par des choses, eh bien, ça fait naître de nouvelles énergies, ça fait naître de nouvelles idées et ça permet de soigner, ça enlève la rumination, ça enlève le cauchemar, ça enlève, on est à la fin de cette situation et on se dit, voilà, cette fois-ci, je vais pouvoir avancer. Bien sûr qu'ils m'ont mis à terre, mais je suis capable de me relever, je suis capable de regarder cette lumière, je suis capable de voir les choses sous un autre angle. Et même si parfois je fais un arrêt, ce n'est que pour avoir une nouvelle méthode, un nouvel apprentissage, une nouvelle résilience, une nouvelle connaissance sur moi-même. Et ces nouvelles connaissances sur vous-même, finalement, toutes ces attaques, elles vous permettent à vous de grandir, elles vous permettent d'apprendre à mieux vous connaître et de vous rendre plus fort. On aurait presque envie de dire merci finalement cette semaine à nos agresseurs, j'ai envie de dire, parce que c'est eux qui nous donnent cette envie, cette foi, ce désir d'aller plus loin et de continuer coûte que coûte vers l'avant. On fait des choix, on pose des choix pour être mieux. On se dit, ok, on va pas en rester là, on va relever la tête, on va avancer. Fini de se laisser marcher sur les pieds, on va relever la tête. C'est vraiment ça, on a les deux côtés. Ici, d'un côté, c'est le choix. Eh bien, regardez, on a les coupes, c'est vous, parce que c'est quand même très mélangé, le jeu. On a le choix de se retourner vers un monde plus agréable, plus sympathique, où on se sent mieux, plus léger, ou de se dire, voilà, on conserve cette vue sur ce qui ne va pas,
comme on l'a vu ici. Mais nous, ce qu'on veut, c'est accéder à ces 2 coupes et on le voit ici avec le 9 de coupe. On veut commencer à récolter, hein. Les amoureux peuvent récolter et pourquoi pas, si les premières récoltes, les premiers effets qui se font ressentir vous permettre de faire le choix de continuer à avancer, de vous sentir plus léger, de récupérer sur le plan personnel, mental, individuel, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir rallumer la mèche, pour pouvoir allumer votre bâton, être ce valet de bâton qui est le phénix qui renaît de ses cendres et pouvoir enfin sortir de cette difficulté. Oui, vous avez envie d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus léger et on le voit, vous avez déjà fait pas mal de travail. Il y en a encore un petit peu à faire, mais on vous voit en tout cas avoir cette envie, ce désir de continuer et d'aller vers ce choix d'être bien. Regardez, ce sont ici des amoureux qui sont dans une situation. Alors les cartes, je trouve qu'elles sont intéressantes d'un jeu à l'autre parce que vraiment, on n'a pas la même optique d'un jeu à l'autre et parfois sur certains où on voit la dualité des choix entre une maîtresse et une femme. Eh bien, ici, on voit l'amour qui est accueilli sans réserve, on voit la confiance, on sent le bien-être, on sent l'illumination. Et c'est ça que j'ai envie de retenir de cette carte-ci, c'est vraiment, on va vers des choses qui nous plaisent, dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on se sent aimé, dans lesquelles on apprend à s'aimer soi-même. Et c'est peut-être ça, finalement, qui est le plus difficile, mais avec un mental régénéré, vous en êtes capable. Donc, simplement, on ne perd pas confiance, on ne perd pas espoir, ne vous inquiétez pas, les choses sont continuellement en train de se mettre en place. On vous l'a dit, hein, l'univers se met en place, on avait eu le magicien la semaine dernière, les choses se mettent en place et vous apprenez. Moi je vous le dis, je pense qu'à un moment donné, vous vous direz « Ah, finalement, tu as voulu m'abattre, mais c'est quand même grâce à toi qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée là parce que tu m'as quelque part donné la force de m'abattre, tu m'as quelque part donné cette envie de me dépasser et d'aller là où je vais, là où je suis arrivée. Et dans quelques années, vous vous direz, eh bien oui, c'était une leçon que je devais prendre, oui, c'était un passage de ma vie et je suis heureuse de l'avoir franchi aujourd'hui. » Voilà pour ce qui en est de cette semaine. On se retrouve demain, lundi, à 6 h du matin.